Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Émilie Geneste, responsable de l'antenne Clermont-Ferrand chez Télémac. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, pourquoi ce choix du nom Télémac ? Alors Télémac, ça vient de la mythologie. Télémac, c'est le fils d'Ulysse, et quand Ulysse est parti faire la guerre, il a laissé son fils avec son ami qui s'appelait Mentor. Et pendant ces années, donc Télémac a grandi. Il est devenu un homme accompli qui avait des ambitions, qui avait des rêves, et tout ça grâce à Mentor, donc qui a été son précepteur. Et donc on a choisi le terme Télémac parce que nos filleuls sont comme Télémac en fait. Ils sont accompagnés par des mentors pour grandir et pour voir un petit peu plus, ouvrir un peu plus d'horizons, même s'ils ont toujours leurs parents à côté. Vous allez nous expliquer ça effectivement. L'association Télémac, c'est des filleuls et c'est des mentors. C'est quoi la relation entre eux ? La relation entre un filleul et un mentor, donc c'est des personnes des jeunes qui vont être accompagnés par un mentor, enfin par deux mentors en réalité chez Télémac, pour découvrir le maximum de choses, pour pouvoir grandir, avoir d'autres ambitions, découvrir des choses, avoir des projets, et puis petit à petit se projeter en fait dans la vie et dans le monde du travail. Des jeunes entre la 5e et la terminale. Pour la filière générale, et on a aussi un parcours pour la filière professionnelle, où les jeunes sont accompagnés de la seconde professionnelle jusqu'à la 2e année de post-bac. D'accord. Et comment vous les identifiez ? Qui sont ces jeunes ? Alors, les jeunes sont identifiés en fait par leurs professeurs. Donc nous, on est une association qui est conventionnée donc ministère de l'Éducation nationale, et on travaille donc avec des collèges, notamment des collèges de réseau d'éducation prioritaire. Donc on met en place des partenariats avec chaque collège avec qui on travaille, et ce qui permet en fait aux équipes enseignantes d'identifier des jeunes sur 3 critères. Donc le critère de l'investissement, c'est des jeunes qui s'investissent en classe, des jeunes qui ont des bons résultats. C'est pas forcément des jeunes qui sont les premiers de la classe, mais c'est vraiment des jeunes qui ont envie de réussir. Le deuxième critère, c'est le critère de la motivation pour rentrer chez Télémac. C'est des jeunes qui sont intéressés par le parcours Télémac, qui souhaitent s'engager et qui vont prendre cet engagement de participer à Télémac et de faire leur accompagnement pendant ces 6 ans. Et le dernier critère, donc ça va être le critère social, c'est des jeunes qui sont boursiers ou situation assimilée. Donc on peut aussi accompagner des jeunes qui sont demandeurs d'asile ou mineurs isolés. Si je résume, je suis un jeune plutôt de milieu modeste, on va le dire comme ça, qui suis plutôt en réussite scolaire, sans être nécessairement le premier de la classe, et je suis motivé. Donc je coche là à ce moment-là les cases de Télémac, et donc un enseignant partenaire, on pourrait dire, de votre association, va me détecter et me proposer un mentorat, c'est ça ? Exactement, donc l'enseignant va proposer le mentorat, va proposer en fait le nom du filleul à Télémac, et nous après on va aller le rencontrer dans l'établissement avec sa famille pour leur présenter donc le parcours Télémac, les engagements à la fois de la famille et du filleul, puisque la famille elle joue vraiment un rôle dans ce mentorat, parce qu'il faut qu'elle accepte aussi ce mentorat, donc vraiment la famille joue un rôle crucial, notamment au début du mentorat. Une fois que la famille accepte et que le jeune est motivé, donc il fera partie de Télémac et donc il sera accompagné pendant ces 6 ans. Émilie, le rôle du mentor. Moi, par exemple, je suis salarié d'une grande entreprise, j'ai envie de me rendre utile pour un jeune, de devenir mentor. Concrètement, qu'est-ce qu'on va me demander de faire ? On a 2 types de mentors, donc on travaille avec un double mentorat école-entreprise. Donc il y a effectivement le mentor d'entreprise et collectivité territoriale, qui va donc être là un collaborateur, soit d'une de nos entreprises partenaires ou d'une collectivité territoriale partenaire. Son rôle, ça va être de rencontrer une fois par mois son filleul pour lui permettre de découvrir quelque chose, donc de faire une sortie, que ce soit une sortie culturelle, professionnelle, sportive, vraiment, c'est assez large. L'idée, c'est vraiment de créer du lien avec son filleul pour petit à petit lui permettre de découvrir des choses, d'explorer des choses qu'il n'a pas forcément l'occasion de faire, par manque de moyens ou par manque de possibilités ou d'ouverture. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Le mentor établissement scolaire, lui, va être en général un de ses professeurs, donc de son établissement scolaire, qui va avoir en charge de suivre vraiment le parcours scolaire du filleul, donc de faire un point une fois par trimestre avec lui sur ses résultats scolaires, de transmettre les résultats scolaires à Télémac pour que nous aussi, on puisse avoir une visibilité, qu'on puisse l'encourager ou qu'on puisse aussi financer, par exemple, des cours de soutien ponctuellement s'il en a besoin, et que le mentor d'entreprise puisse l'encourager lui aussi.
Et donc son rôle aussi sera de le permettre de l'orienter en fait dans ses choix professionnels. On peut dire que ce double mentorat, c'est un petit peu votre marque de fabrique. On va revenir sur l'action de Télémac, évidemment. On va parler de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans cette association ? Alors, moi, je suis une personne qui était très intéressée par tout ce qui était social. J'avais initialement pour projet de travailler dans l'humanitaire. Donc, j'ai fait quelques projets à l'étranger, notamment au Vietnam, pour construire une maison pour une famille qui n'avait pas de logement décent, dans le cadre notamment du scoutisme. Et puis, je me suis orientée donc, dans mes études sur un master de gestion de projets interculturels et internationaux avec une spécialité plutôt commerce équitable, mais toujours dans cet aspect donc, social et de justice, d'égalité. Et donc en dernière année de master, j'ai eu l'opportunité de faire une alternance au sein de Télémac. Donc puisque Télémac avait vraiment une envie de se déployer dans différents territoires et ils voulaient lancer l'antenne sur Clermont-Ferrand. Donc ils avaient fait une étude sociale de l'agglomération clermontoise, des besoins des jeunes dans les différents collèges. Et donc moi, je suis arrivée à ce moment-là, donc c'était un concours de circonstances. Mais en fait, quand j'ai découvert cette association, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire quelque chose d'utile, quelque chose de juste et quelque chose qui avait du sens. Donc voilà, du coup, je suis arrivée comme ça et depuis, je suis restée. J'ai fini mon master et ça fait maintenant 3 ans que je suis chez Télémac en tant que salariée. C'est ce que vous m'avez dit lors de l'entretien de préparation. Vous m'avez dit finalement au début, quelque part, je suis allé chercher à me rendre utile à l'étranger et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup pour se rendre utile en France. Il y a des gros besoins aujourd'hui sur la jeunesse en matière de mentorat et d'accompagnement ? Effectivement, il y a des gros besoins parce que on se rend compte que les jeunes qui sont notamment dans les collèges de réseau d'éducation prioritaire, mais aussi tous les jeunes qui viennent de milieux modestes, ont beaucoup moins de chances que les enfants, par exemple, de cadres d'accéder aux études supérieures. Et en fait, c'est vraiment déterminant au collège parce que les jeunes qui sont bons au collège vont pas forcément être nécessairement bons au lycée et vont pas forcément continuer vers des études supérieures. Donc voilà, donc l'idée c'est que nous, Télémac, on accompagne ces jeunes-là dès le début, dès le collège. Alors il y a beaucoup de gens qui vont nous demander pourquoi on prend si tôt, parce que l'insertion professionnelle c'est des années après. Mais effectivement, si on n'accompagne pas ces jeunes à ce moment-là, rien ne nous assure que ces talents-là, ils vont pas être perdus en cours de route. Vous avez une grosse ambition, puisqu'aujourd'hui je crois que vous accompagnez environ 1200 jeunes. Donc là je parle de l'association nationale. Et l'objectif, c'est quasiment de quadrupler ce volume d'activité ? Exactement. Alors, actuellement, on accompagne 1650 jeunes. Et à horizon de la fin d'année, on a pour projet donc, d'accompagner 1800 jeunes. Et puis, d'ici quelques années, effectivement, on va quadrupler le chiffre, notamment dans le cadre en fait, du plan mentorat qui a été lancé par le gouvernement. Donc qui vise à permettre à tous les jeunes d'être mentorés en France. Alors pas forcément par Télémac bien sûr, parce que vous avez compris, nous on accompagne un certain profil de jeunes, mais il y a plein d'autres associations qui font du mentorat aussi sur différentes spécialités qui sont engagées dans ce plan mentorat pour permettre à tous les jeunes qui en ont besoin et qui en font la demande d'être mentorés. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, puisque les caisses d'épargne elles-mêmes sont partenaires de plusieurs associations de mentorat, c'est que ces associations se sont regroupées récemment dans un collectif, le collectif Mentorat, donc plus d'une 60aine d'associations. Et ce collectif, il a vocation à faire un plaidoyer autour du mentorat en France, à mieux faire connaître le mentorat. Il a vocation aussi à interpeller les pouvoirs publics pour aller chercher des ressources et des moyens supplémentaires, ce qui va être le cas d'un certain nombre d'associations et des entreprises elles-mêmes. C'est le cas du groupe BPCE. Ont pris des engagements, en tout cas se sont engagés à développer la pratique du mentorat chez leurs salariés. Et je crois que du coup, vous travaillez, en tout cas, vous avez une relation de partenariat avec la Caisse d'épargne d'Auvergne et de Limousin. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec la Caisse d'épargne Auvergne et Limousin, donc ils sont devenus partenaires sur Clermont-Ferrand et ils accompagnent, donc ils financent aujourd'hui l'accompagnement de 9 jeunes sur Clermont-Ferrand. Et donc actuellement on a 7 mentors qui sont engagés, on est encore en train d'en recruter 2. Donc voilà, donc ils accompagnent chacun individuellement un jeune. Donc ça, c'est spécifiquement sur Clermont-Ferrand, mais la Caisse d'épargne aussi est partenaire à Toulouse. Ils accompagnent 7 jeunes là-bas. Et puis après, ponctuellement, sur différents besoins de financement, on a aussi été soutenus par la Caisse d'épargne, notamment à Bordeaux et à Lyon. Et donc aujourd'hui, vous êtes présent dans 7 régions, c'est ça ? Il y a 16 antennes partout en France ? En Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France, en Île-de-France, en PACA, en Nouvelle-Aquitaine,
et aussi en Occitanie, et dans les Pays de la Loire également. Et donc effectivement, alors quand on se développe, nous en région, en fait, on développe en premier une ville. Parce qu'on travaille donc avec les entreprises privées. Donc historiquement, en fait, Télémac a été créé par des entreprises privées. Et donc nous, on a besoin pour se développer d'avoir une agglomération avec un bassin d'entreprises pour pouvoir avoir non seulement des financements, mais surtout en fait des bénévoles. Proximité, ça c'est important. Hein. Vous êtes vraiment sur un projet de territoire. Hein. Vous fédérez les entreprises du territoire. Vous trouvez des mentors en local, puisque le mentorat, ça ne fonctionne bien que si on est en proximité géographique avec le filleul, évidemment. C'est préférable. Il y a un terme qui a éveillé ma curiosité en discutant avec vous. Vous dites aujourd'hui que vous vous développez en franchise sociale. Ça correspond à quoi, la franchise sociale ? Alors la franchise sociale, l'idée c'est qu'on s'est rendu compte que on a vraiment envie de créer un mouvement pour l'égalité des chances, et c'est donc dans cette optique-là qu'on a lancé le mouvement Télémac. Et on s'est rendu compte que effectivement nous on se développe en propre parce que on a besoin d'avoir, donc comme je le disais, les agglomérations avec des entreprises, un bassin d'entreprises suffisant pour qu'on puisse se développer. Et pour se déployer, donc, on a besoin aussi d'embaucher des gens. Donc, on a en général un salarié par antenne. Mais on veut accélérer ce mouvement. Et donc, on a lancé ces franchises sociales. C'est le même concept qu'une franchise, mais en fait, on va se baser sur une association qui est déjà présente sur le territoire, qui est déjà implantée, qui a déjà un réseau et qui va donc avoir un cahier des charges pour développer un mentorat Télémac et accélérer donc vraiment ce mouvement. Ça évite effectivement d'avoir tout à reconstruire sur chaque territoire. C'est une excellente piste de développement. Peut-être juste avant de terminer notre entretien, se dire un mot des résultats de votre association. En quoi ce parcours d'accompagnement et de mentorat aide véritablement les jeunes qui en profitent? Quels sont les déclics aussi que ça opère chez eux? Vous avez une très belle histoire, je crois. Vous avez une filiale, c'est ça, qui a animé récemment un événement à elle toute seule? Exactement. Alors ça, c'est passé à Clermont-Ferrand, donc une filleule que j'ai identifiée il y a maintenant 3 ans. Qui était en 5e il y a 3 ans et qui, l'année dernière, donc en mai, à l'occasion de notre événement régional, donc, a animé en fait toute la soirée devant une grosse centaine de personnes. Et donc cette fille-là, quand elle est rentrée chez Télémac, elle était assez timide, elle n'avait pas forcément les codes, elle n'osait pas forcément parler en public, etc. Et en fait, elle a animé cet événement d'une main de maître. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et aujourd'hui, elle est en seconde et puis elle se dirige vers un bac plutôt commercial. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur l'impact? Quels sont les effets positifs que ça produit sur ces jeunes? L'impact, c'est surtout de la confiance en soi, de la découverte professionnelle. Et vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment de casser ce plafond de verre qui empêche nos filleuls de voir plus loin et de se projeter dans les études supérieures, de se projeter dans un métier qui leur est pas forcément familier. Donc l'idée, c'est vraiment que les mentors sont vraiment un rôle modèle pour eux. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de permettre aux filleuls de voir plus loin et de s'enlever ces barrières-là à travers différentes modalités qu'on propose pour prendre la parole en public, prendre confiance en eux et aussi à travers l'ouverture culturelle que leurs mentors vont leur apporter. Merci infiniment. Le temps de conclure notre entretien est arrivé. Merci infiniment, Émilie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Télémac, rendez-vous sur le site internet www.telemac.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.